Daloa au quotidien sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vous le savez, chers auditeurs, les 60 ans de la radiodiffusion ivoirienne se célèbrent de façon décentralisée également. Après donc la grande mobilisation d'Abidjan, nous nous retrouvons à Daloa et avec bien entendu la radio décentralisée. Ici à Daloa, quel est le quotidien du jeune étudiant? Nous allons chercher à rencontrer quelques étudiants pour en savoir plus. Notre premier interlocuteur va se présenter. Yves Pafi Nyalbin, étudiant en Master 2 de gestion à l'université Jean-Guédé de Daloa. Après les études, j'ai fait des cours à domicile. Les cours à domicile, on appelle ça dans le jargon Kodo, pour pouvoir souvenir à mes besoins. Quelle catégorie d'élèves? J'enseigne au niveau du secondaire, voilà, au niveau secondaire parce qu'il n'y a pas assez de temps pour pouvoir prendre du primaire, secondaire et puis voilà, constater l'université. Et cette somme que vous percevez, c'est combien par mois alors? Il faut dire que Daloa n'est pas comme les autres villes, voilà, c'est tout à Abidjan. Pour un enfant, tu peux avoir à 30 000 francs, mais ici, bon, c'est le maximum, 10 000, 5 000 francs, voilà, tu es obligé d'accepter parce que on peut dire, Daloa, on se connaît tous. Voilà, donc tu es obligé de prendre cette somme-là. Au niveau du transport, est-ce qu'il est facile de se déplacer pour un étudiant? Je viens en famille, mais il faut dire qu'il y a d'autres amis qui vivent loin de l'université. Voilà, comme le cas du quartier millionnaire, où pour avoir un taxi pour te rendre au campus, c'est vraiment compliqué. Voilà, parce qu'il y a point de route, voilà, dont les taximètres refusent donc ça crée un peu de problème au niveau des étudiants, parce qu'il y a point de route. Merci à vous. Nous allons entendre un autre étudiant. Ici, Kwasi Martial, étudiant en 3e année de sciences juridiques à l'université Jean-Louis Guédé. Mon quotidien à Daloa et avec aussi les études à l'université, il faut dire que c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, il n'y a pas assez d'entreprises pour pouvoir engager les jeunes. Voilà, puisque dans la semaine, on peut avoir cours pendant 4 jours ou 3 jours. Et les autres jours, on fait quoi? Il faut chercher de quoi faire. Ce sont des cours dont on fait. Mais moi, je me suis désengagé parce qu'ils savaient que les parents n'assument pas les responsabilités au fait. Ils ne payent pas. J'essaie de m'approcher un peu des entreprises privées dans mes temps libres. Et ils savaient qu'à ce niveau aussi, ils ont besoin des personnes qui sont tout le temps réguliers, Et pour un étudiant, il ne peut pas tout le temps être au travail pour laisser ses études. Travailler en mi-temps, mais là-bas aussi, c'est difficile. Ça peut être une doléance pour vous de plaider pour que les entreprises ici vous acceptent de cette façon? Oui, effectivement, c'est mon souhait et ça me fera beaucoup plaisir de savoir que les autorités ou encore les responsables dans les entreprises puissent permettre aux étudiants de pouvoir avoir une place de demi-journée ou encore de 3 heures rémunérée par heure. Et quand vous dites les entreprises ici à Daloa, il s'agit de quel type d'entreprise? Quand je dis les entreprises, ce ne sont pas des entreprises en tant que telles, mais ce sont un peu, comme on appelle, des grands marchés, des supermarchés. Je suis Datan Amel Evra. Je suis étudiant en licence 3 de SVT en agroforesterie. Pour subvenir à mes besoins, j'ai fait le plus souvent des cours à domicile, mais il s'avère que les cours à domicile ne sont pas bien payés. Donc depuis un certain moment, je me suis désengagé pour investir l'argent de mon inscription dans la vente de nourriture à proximité de l'université. On va mieux comprendre un peu cette initiative. Et quand vous dites mon argent d'inscription, ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit encore? Non, les inscriptions ne sont pas encore lancées. Et vu que les parents m'ont déjà donné l'argent pour l'inscription et pour payer, comme on appelle, mon loyer en cité, j'ai investi cet argent-là dans la vente de la nourriture, la locaux et autres en face de l'université afin de gagner mon pain quotidien. Et vous êtes logé où? Au départ, j'étais en famille chez une tante, mais vu les conditions, je n'ai pas pu supporter, donc je suis actuellement... Quand vous parlez de conditions, il s'agit de quoi? Bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, ou alors il n'y a pas de commodité pour étudier, trop bruyant? Bon, il y a tout ça, mais c'est le caractère même de la personne qui ne va pas encourager à rester. Donc actuellement, je suis en résidence universitaire. Et là-bas aussi, la vie n'est pas du tout facile parce que c'est trop bruyant. On n'arrive pas à se concentrer. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il entreprend quelque chose déjà. Donc toute la journée, il travaille et quand il rentre pour bosser, c'est un peu difficile. Là, je suis obligé d'aller sur la fac pour pouvoir étudier. C'est une expérience difficile que vous vivez? Oui, c'est très difficile parce qu'à peine j'arrive à dormir. Bonjour, je suis Eliata Oussou, étudiante en Master 2 de droit à l'université Jean-Louis Guédé. Alors, mon quotidien en Daloa se retrouve entre les études et la vie associative. Je le dis parce que lorsque je finis les cours à l'université,
quand je rentre, s'il y a des activités, on les organise en fonction de l'emploi du temps et on y va. Donc ma vie, mon quotidien se résume entre les études et la vie associative. Cette vie associative, c'est au sein de quelle structure? La Jeune Chambre internationale, Université d'Alois. Et ces activités portent généralement sur quoi? Oh, ça porte sur beaucoup de choses. Nous avons 4 aires d'opportunités, mais généralement nous travaillons avec les objectifs du développement durable. Donc nous faisons des activités à impact communautaire, nous organisons des sensibilisations sur la nutrition, nous organisons aussi des formations internes et des formations publiques. Vous avez accepté ce système parce que ça vous permet d'avoir un peu d'argent pour gérer votre vie d'étudiante ou alors c'est pour d'autres objectifs? Et comme on le dit chez nous à la Jeune Chambre, c'est une école. Ce que tu apportes à la Jeune Chambre te redonne. Donc on se forme pratiquement, mais pas que pour gagner de l'argent, mais on se forme pour un développement personnel. On se forme en prise de parole en public qui est très important. Et tout ça, on apprend ça à la Jeune Chambre. Ça ne rapporte pas de l'argent, mais c'est un développement personnel pour soi-même. Vous le disiez tout à l'heure en off, ma vie à Daloa, c'est en termes de tuteurs, c'est au minimum 4 tuteurs. Dites-nous, est-ce que c'est parce que ce parcours a été semé de quelques difficultés? Non, pas vraiment. Malheureusement, j'ai pas eu la chance. Lorsque je suis venue à Daloa, la plupart de mes tuteurs étaient en départ. C'est-à-dire que le premier tuteur, il était à 6 mois et il allait quitter la ville de Daloa. Mais il m'a accueilli. Après, je suis partie chez un deuxième tuteur aussi qui a fait 1 an sur Daloa, qui est rentré sur Abidjan. Le troisième tuteur au fur et à mesure. Donc, je me suis vue obligée de prendre un studio. Et ça se passe bien en tant que jeune fille dans un studio? Ça va, mais il faut dire que, comme on le dit, c'est tout début qui est difficile. Et je me plaisais chez mes tuteurs parce qu'ils étaient gentils, ils étaient accueillants. Je ne payais pas de facture, de courant, tout. Mais quand je me suis retrouvée dans un studio, c'était des charges qui se sont vues accumuler. Et c'est pas aussi facile, surtout pour une jeune fille. Mais je suis habituée maintenant, donc je m'en sors, j'arrive à gérer. Et puis ça passe. La Jeune Chambre, comme je l'ai dit, nous avons 4 aires d'opportunités. Il y a les affaires parmi ces aires d'opportunités. Et donc la Jeune Chambre me permet aussi de développer mes activités à travers les affaires. On a un bon réseau de personnes. Il y a plus de 1000 personnes qui sont membres de la Jeune Chambre. Donc vous imaginez que mon commerce arrive à se développer grâce à une grande cible que m'offre la Jeune Chambre. Les études et cette vie se conjuguent quotidiennement positivement pour vous? Exactement. Déjà, je peux me féliciter pour dire que de la première année au Master 1, j'ai validé tout sur les 60 crédits sur les 60. Parce que j'arrive à harmoniser mon programme. La Jeune Chambre, comme je l'ai dit, c'est une école de formation de vie. On nous apprend à être structuré, à être ordonné. Donc, je fais un emploi du temps côté études, emploi du temps côté Jeune Chambre. Donc, ça n'empiète pas sur mes études. Je voudrais vraiment vous dire merci et vivement que beaucoup de jeunes filles ici à Daloa prennent exemple sur votre cas. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. L'université Lorounion Guédé, c'est une belle aventure qui a commencé, ça se passe bien? Donc pour l'instant, on rend gloire à Dieu, puisque le plus important, c'est les résultats. Et si le bon Dieu fait grâce que les résultats se font dans de bons sens, on rend gloire à Dieu. Moi, c'est Djomane Madou, étudiant en Master 1 droit public à l'université Jean Lorounion Guédé de Daloa. Mon expérience au niveau de Daloa, au début, c'était un peu délicat, c'était difficile. Puisque quand on est arrivé pour la première fois en L1, c'était la vie de combat en fait. On ne peut pas être là tout le temps, appeler les parents, il y a ceci, il y a cela. Donc on a fait un peu de manawa. Manawa, dans notre jargon, c'est l'aide maçon, quelqu'un qui va t'exploiter pendant toute une journée à cause de 2000 francs, comme si tu étais vraiment une machine. Mais bon, Dieu fait grâce, on rend gloire à Dieu. Mais au-delà de tout ça, ce qui est plus important à Daloa, c'est que moi j'ai eu la chance personnellement d'être en famille non seulement, mais d'être proche de l'université. Donc côté transport, je ne peux pas vraiment me plaindre. Maintenant au niveau de la nourriture, il faut dire qu'il y a le service du cours qui a mis en place le restaurant universitaire qui nous permet de manger à notre faim. Le ticket c'est à 200, donc on se débat avec ça actuellement. Et on rend gloire à Dieu. Au-delà de tout ça, j'aimerais lancer un appel à nos autorités au niveau de notre UFR. Il faut dire qu'on est en fin de parcours et actuellement on n'a pas véritablement d'informations sur la suite de notre parcours. Il y a pas mal de complications au niveau de l'UFR. Donc j'aimerais demander une doléance, de telle sorte qu'on puisse mettre en place le mécanisme nécessaire afin de faciliter le départ de ceux qui sont déjà là, avec les soutenances. On part de la bonne manière, Merci beaucoup Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à Radio Côte d'Ivoire, mademoiselle Kwasi Thérèse, étudiante en première année en gestion commerciale au groupe Ekambonou. Je pourrais dire que le déplacement est vraiment difficile, mais Dieu merci, l'école, vu les difficultés, l'école a un cas de transport. Je vais à l'école tous les jours, de 8h, je finis à 16h.
Quand on vient, on arrive peut-être à 18h fatigué. Mais comme on est là, on dit d'après nous-mêmes, il n'y a pas de travail alors qu'il y a travail. Quand je quitte à l'école, je vends des fruits à SBTA devant la gare pour pouvoir acheter ce que je peux là, pour ne pas trop brûler les parents en fait. Parce que toujours comme ça, ça devient un peu surcharge des parents. Quand je finis aux environs de 22h, je rentre, je me repose un peu, je me réveille à 4h pour étudier puis repartir à l'école à 8h. Dis simplement à mes frères et sœurs qu'on ne doit pas s'asseoir là, attendre l'État pour qu'il vienne donner du travail. C'est nous-mêmes, on doit, avec les petits moyens qu'on a, créer quelque chose. Au fur et à mesure, on va voir que les gens vont venir faire pareil et comme ça, on aura tout quoi. Après donc l'école à 18h, vous partez vendre des fruits pour avoir un minimum qui puisse vous permettre de garder votre dignité, à la différence des autres filles qui aujourd'hui pensent que avec WhatsApp on peut s'offrir tout. Avec WhatsApp on ne peut pas s'offrir tout parce qu'on dit le premier mari, même ton premier mari c'est d'abord ton travail. Si actuellement nous on veut compter sur les hommes et puis rester couché à la maison, bien tu quittes à l'école sous prétexte que tu es fatigué, tu vas aller te coucher, tu appelles, allô chérie, envoie-moi de l'argent. Mais toujours il va se foutre de toi. Nous les femmes là, on doit se respecter, on doit travailler pour que les garçons sachent que nous, on est capable, on peut faire ça aussi comme eux. C'est tout cela qu'ils ont voué, le droit, l'égalité de la femme. La femme aussi, elle peut faire ce que les hommes peuvent faire. Vous pouvez faire ce que les hommes peuvent faire aussi? Bien sûr. Je me nomme Nelly Juliana, étudiante en finance comptabilité. J'avais commencé à faire du manawa, mais on m'a interpellée surtout de ne plus mettre mes pieds au chantier. Pourquoi? Parce que je suis une fille. Ma vie à Daloa, ça a été une vie très bien. Jusqu'à ce que je paie ma maman en 2020. Et tout a basculé. Tout a basculé, tout. Je me suis retrouvée seule. Mais étant seule, je ne me suis jamais abandonnée moi-même ou abandonner quoi que ce soit en fait. Je remercie les autorités parce qu'ils ont été toujours là pour me soutenir. Parce que moi je vais toujours vers les gens. Je vais à l'information. Je vais chercher l'information. Quand je peux, je crée moi-même quelque chose à faire. Et je n'ai jamais envie à quelqu'un, je n'ai jamais envie à un parent. Je ne mets jamais la faute sur un parent. Alors, racontez-nous cette histoire de Manawa, aller aider un maçon à travailler, soulever des briques. Bon, dites-nous ce qui s'est passé. J'explique un peu au fait. Il y a un chantier vers Balouzon et j'étais allée, je partais faire du tamisage de sable juste pour avoir un peu d'argent pour payer les fournitures scolaires puisque je suis en comptabilité et les documents sont très chers. Donc je fais un peu passer, je sais que devant ou derrière, je n'ai personne. Et quand j'ai fini de faire mon tamisage de sable, je suis partie pour la bourrette parce que le monsieur a dit, pour faire le Manawa, la journée de ceux qui font ça, soit c'est 2500 ou bien 3000. Je lui ai dit, ok, puisque moi j'ai fini mon sable, j'ai fini de tamiser mon sable, pourquoi pas aller prendre au moins 3 bourrettes de briques. Et c'est comme ça que quand j'ai fait mes 3 voyages, il mettait 3 briques par bourrette au fait. C'est là il m'a dit non, c'est bon, je paye ta journée. Au lieu de 5 000, il m'a donné 10 000 francs. Et je suis partie à la maison et il m'a dit, il ne faut plus, va me voir là-bas. Il a vu que vous êtes dévoué, mais malheureusement, vous n'avez pas assez de force. Effectivement. Puisque je pouvais tamiser le sable, mais pas pousser le bourrette comme les garçons, ou bien avoir les mêmes forces que les garçons en fait. Alors, et finalement, vous êtes orienté sur quelle autre activité pour vous faire un peu d'argent? Étant bénévole, nous faisons des activités de bénévolat. Et je suis une jeune Rotarette. Et étant au club de Rotarette, nous avons eu une activité où il y a un parrain vraiment, je salue au passage, qui m'a permis d'avoir juste un emploi aujourd'hui. Et cet emploi-là me permet de me prendre en charge et de me nourrir en fait. Et poursuivre tes études avec sérénité? Les études, j'ai mis un stand-by cette année, mais j'ai commencé à faire ça en cours du soir et répondre pour terminer le BTS, puisque je suis en année de BTS. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.